Bonjour, donc une petite vidéo concernant les fichiers sitemap. Donc les fichiers sitemap, c'est quoi? C'est tout simplement un fichier qui va faciliter l'indexation de votre site internet par les moteurs de recherche. Donc on va surtout parler de Google, puisque Google représente 85-90% des recherches sur le net en France. Alors un fichier sitemap, ça ressemble à ça, c'est un fichier XML qui va répertorier toutes les URL de votre site. Donc le sitemap est très utile sur des sites de grande taille. Pour un petit site, ne pas mettre de sitemap ne bloquera pas le référencement, puisque Google arrivera à scroller les différentes pages sans problème, hein. Par exemple, sur ce site-là, on a quelques pages. S'il n'y a pas de sitemap, ce ne sera pas un facteur bloquant pour le référencement. Donc, par contre, pour des sites de grande taille, un sitemap est indispensable. Donc, le sitemap est un fichier que l'on dépose à la racine du site. Donc, vous voyez ici, on a plusieurs sitemaps en fait, hein, des sitemaps pour les URL et des sitemaps pour les images. On a aussi un fichier robot.txt qui est important pour exclure certaines URL et aussi pour renseigner les adresses des différents sitemaps. Dans la plupart des cas, on a un seul sitemap. Ce site est vraiment est assez gros, il comprend 46 000 URL environ. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs sitemaps. Voilà, c'est pour un petit peu... enfin voilà, le fichier sitemap 1 il fait 8 mégas, donc c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Donc dans le robot.txt, vous déclarez vos sitemaps. Ensuite, vous déclarez les pages à ne pas indexer. Et évidemment, ces pages à ne pas indexer, elles ne doivent pas se retrouver dans le sitemap. Sinon, Google va lever une erreur. Donc ça ressemble à ça. Donc le robot.txt à la racine, fichier sitemap à la racine. Voilà, rien de compliqué. Rien de compliqué. De toute façon, il n'y aura rien de compliqué dans cette vidéo. Donc je reviens sur mon navigateur. Donc pour avoir plus d'informations, vous allez sur sitemap.org. Ça vous expliquera le format des fichiers sitemap et plein d'autres informations si vous voulez creuser. Voilà, si vous voulez creuser un peu sur le sujet. Donc pour générer un sitemap, pour des sites de petite taille, je vous conseille Udamap, qui est un petit logiciel gratuit qui fonctionne très bien, mais dès qu'on scrolle des sites de grande taille, il a tendance à planter. Donc par exemple, là je vais créer... Ah, je vois que j'ai une autre instance qui est ouverte. Hop, voilà, écran blanc, clac, je ferme. Donc je vais lancer un scroll. Donc c'est un logiciel qui s'installe en local, hein. Donc je vais lancer, clac, clac, clac. Voilà, il nous a scrollé le site. Et donc, il nous génère le fichier sitemap. Ensuite, il y a juste à le sauver, le sauvegarder plutôt, et le placer via FTP à la racine de votre site. Voilà. Donc lui, je peux on n'en parle plus, donc c'est Udamap. Pour les sites de petite taille, je l'ai testé sur des sites comprenant 2000-3000 URL, ça passe quand même, hein. Donc bon, c'est quand même un bon petit logiciel. En plus, il est gratuit. Voilà, faut pas hésiter à l'utiliser. Pour les sites de plus grande taille, évidemment, si vous avez un CMS, normalement votre CMS sera capable de générer le sitemap. Si ce n'est pas le cas, vous demandez un développement sur mesure auprès de vos développeurs. Sinon, il existe un très bon outil qui s'appelle XML Sitemap. Voilà, vous avez l'URL ici. Donc qui coûte pas très cher. Vous voyez, pour 39 $, vous avez une version qui génère un sitemap pour les URL et un sitemap pour les images aussi. Donc ça, c'est pour le référencement sur Google Images. Donc faut pas hésiter à le prendre. Vous pouvez aussi cocher l'option pour les vidéos. Pour des news, donc j'imagine que les news c'est pour plutôt pour les flux
allant vers Google Actualités, à vérifier pour des flux RSS, etc. Donc ce site, c'est un je vais y arriver, c'est un, alors là c'est pas un logiciel, c'est un programme en PHP, développé en PHP, qui va s'installer directement sur votre serveur. Donc il vous faut un serveur donc de type donc avec une base de données MySQL et un serveur Apache avec un PHP qui tourne. Donc ça tourne au niveau serveur. Donc l'avantage c'est que vous pouvez lancer le scroll, fermer votre navigateur, couper l'ordinateur et le scroll se fera à partir de votre serveur. Donc moi j'utilise celui-ci pour des sites de très grosse taille. Ça fonctionne très très bien. Donc il y a une multitude d'options permettant de filtrer des images, de faire plein de choses. Voilà, par exemple là, donc dès qu'il atteint 40 000 URL, et ben, il recrée un autre fichier sitemap. On peut aussi trier plutôt de différentes façons le sitemap. En plus, ce qui est bien, il va pinguer, donc il va faire un ping de notification pour dire que la page a été modifiée. Donc ça c'est sympa, ça permettra d'avoir une indexation plus rapide sur Google. Voilà, donc très 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 complet, et ça fonctionne sur un serveur. Donc là je vais enregistrer les paramètres. On va lancer un petit crawling. Donc si vous voulez que ça crawl en tâche de fond, il suffit de cocher ici. Vous pouvez tout fermer et voilà, ça fonctionnera sur le serveur et vous recevrez un email lorsque les sitemaps ou le sitemap sera généré. Donc là on va lancer sur le site de démo. Donc voilà, ça scrolle le site en question. Donc là c'est un forum. Je vais mettre pause sur la vidéo le temps que ça termine. Donc voilà, on est sur la phase terminale. Voilà, donc il nous a généré donc tout un tas de fichiers et surtout notre fichier sitemap. Donc le fichier sitemap, vous le retrouverez sur votre serveur. Donc vous avez juste à le récupérer via FTP et le déposer sur le bon site. Voilà, sinon on peut faire un copier-coller, mais là, bon, si le sitemap est énorme, le copier-coller va être un petit peu difficile à faire au niveau de la gestion de la mémoire de l'ordinateur. Donc voilà, donc xmlsitemap.com. Donc moi je l'utilise pour le site Vos Photos, donc qui comprend 46 000 URL. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Alors une fois que vous avez créé votre sitemap, et ben vous allez donc déjà il vous faut un Webmaster Tools. Donc vous tapez sur Google Webmaster Tools, vous installez les petits tags qui vont bien sur votre site pour que ce soit pris en compte. Et ensuite vous pourrez vous pourrez soumettre vos sitemaps donc via cet outil. Voilà, ajouter un sitemap. Donc imaginons sitemap.xml. Ensuite je valide et donc ça soumet le sitemap à Google. Donc voilà, bon, je vais pas m'étendre sur le sujet du Webmaster Tools parce que là aussi il y a de quoi faire. Donc là on peut remarquer que pour le site Vos Photos, donc au niveau de l'index, on a les informations concernant le sitemap 1, donc qui comprend 40 000 URL. Donc on en a 38 230 qui sont bien dans l'index de Google. Le second sitemap 6679, etc. Ici on a les sitemaps d'images. Ici une petite erreur, bon c'est pas bien grave, j'ai regardé tout à l'heure. Donc voilà, concernant les images. Donc voilà, ça c'est le Webmaster Tools, donc l'outil indispensable pour voir l'état de santé de votre site
et tout un tas de choses. Alors j'ai fait un petit test en tapant maison toit de chaume. Et effectivement, sur cette photo, eh ben, on tombe bien sur le site vosphotos.eu. Voilà, ce qui prouve que les images sont bien indexées dans Google Images grâce au sitemap d'images. Donc voilà, ça fait donc une petite vidéo de 10 minutes quand même. N'hésitez pas à me faire des retours et éventuellement si vous avez des questions, vous les postez au niveau commentaires. Sinon, vous m'envoyez un petit mail, un petit coup de fil. Si vous avez des questions, merci, à bientôt, au revoir.